Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la team du canal Analyse, j'espère que vous allez bien ce début de semaine. Je reviens vers vous pour vous faire un petit état des lieux concernant nos actifs fétiches, à savoir le DAX et l'or. Alors, je reviens sur le DAX pour faire un petit point. Alors, fin de semaine, la semaine dernière, j'étais pas du tout disponible pour la simple et bonne raison qu'il fallait finaliser, on va dire, les derniers points, les derniers détails pour l'éligibilité de la formation professionnelle Vision au CPF. Ça y est, c'est chose faite. Nous avons communiqué dans nos canaux TradeUp comme quoi ça y est, la formation Vision est donc dorénavant, enfin, officiellement éligible au CPF. Par conséquent, eh bien, toutes les personnes qui possèdent un compte CPF, normalement, eh bien, vous avez cumulé un certain nombre de points, donc des fonds. Vous avez donc un petit portefeuille et vous avez la possibilité d'utiliser, si vous le souhaitez, bien évidemment, eh bien, ces fonds pour financer la formation Vision, si vous le souhaitez, ou alors, eh bien, financer une partie et vous financez personnellement l'autre partie. C'est à vous de voir en fonction, eh bien, de votre budget, c'est la base, et 2, en fonction de vos objectifs financiers. Voilà, ça c'est dit. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Je ferai une vidéo consacrée au pôle formation pour vous présenter eh bien, ce qu'on vous prépare. Pour le moment, il n'y a que la formation Vision qui est éligible au CPF parce que c'est un long travail, vous imaginez bien. Déjà, le développement de contenu, la formalisation de celui-ci, puis après, il y a tout le travail administratif, référentiel pour bien présenter ça à France Compétences afin que ce soit donc éligible au CPF. Donc, c'est assez long et fastidieux. C'est pour ça que eh bien, on va y aller au compte-gouttes, doucement, mais sûrement. Alors, le DAX, qu'est-ce que ça donne le DAX ? On constate que c'est pas vraiment passionnant ce qui se passe là ces derniers temps sur le DAX. Bon, si ce n'est que ce que j'avais expliqué dans mes précédentes vidéos. Voilà, on avait effectivement notre survente ici et que en général, quand on regarde dans le passé en weekly, eh bien toutes les fois où le prix est venu chercher sa zone de survente sur les indicateurs, que ce soit stochastique ou RSI, et bien derrière on a eu une hausse galopante. Voilà. Alors pour le moment, on constate ici que là sur les 3 dernières semaines, eh bien on a eu ici un petit excès effectivement, mais voilà, c'est juste une mèche. Le prix est venu retester cette zone là, mais il a été rejeté. Donc cette zone là qui a tenu pendant très longtemps, ce support, cette zone de support très forte qui a été cassée ici. On est passé en tendance baissière, mais pas très longtemps. Et puis là, le prix donc derrière est remonté. On est repassé en zone de neutralisation, puis on est repassé haussier. Mais voilà, une hausse qui reste somme toute assez fébrile, puisque il n'y a pas véritablement derrière de relais. C'est normal, puisque l'enthousiasme est encore un petit peu timide au regard du contexte hyper inflationniste et ce qui se passe en Ukraine. Donc ici, on a une tentative, mais qui s'est terminée par un échec, puisqu'on n'a qu'une mèche. Le prix est venu tester, puis ça a clôturé en dessous. Néanmoins, voilà, donc on a bien eu notre survente. Le prix est sorti de sa zone de survente. On a une belle accélération haussière, et puis là, ça range. On va s'en rendre compte en daily. On va le voir un petit peu plus en détail. Voilà. Donc là, on voit bien que voilà, on est vraiment dans un range. Cette ancienne zone de compensation, vous vous souvenez, les fameux 14 200, et bien ça correspond voilà, à cette zone-là. Donc là, ça fait office de support. Et vous voyez, le prix, il est venu à chaque fois buter là-dessus. Comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, là, le prix, il est dans un range. Et donc, eh bien, dans un range, on applique la méthode du range, soit stratégie sécuritaire, soit stratégie agressive. Pour les personnes qui ont fait la formation Vision, bien, c'est à vous de voir en fonction de votre profil. Anticipation de sortie de range, eh bien, on l'a eu ici. Donc là, pour les personnes qui ont fait la formation Vision et qui ont joué la sortie du range, eh bien, sur votre trading range, vous aurez fait eh bien, TP1, le milieu du range, TP2, le haut, et TP3, les 127. Bravo à vous. Pour le reste, voilà, le prix est revenu ici. Il semble former une épaule, peut-être une épaule, qui reviendrait potentiellement sur cette trendline daily baissière. On voit bien que, on l'a vu en weekly, ça s'est formé par une mèche, le fameux rejet.
Et là, on constate que le rejet a bien été effectué sur cette ancienne zone de support, donc maintenant qui fait office de zone de résistance, mais qu'en même temps, voilà, le prix a bien buté sur sa trendline daily ici, baissière. Donc voilà, on reste somme toute sur une pression baissière tant qu'on ne passe pas en fin de compte cette trendline. Et bonne nouvelle, c'est que cette fameuse MM50, le prix a réussi à la dépasser. D'accord, on a une première clôture ici et une deuxième clôture ici, donc bien au-dessus. Et là, on a de nouveau un retour. On voit bien qu'elle s'est aplatie. Donc dans toute cette zone-là, c'est normal. On était en tendance baissière. Vous voyez ici en rouge, c'était le SL Reverse. On est repassé en zone de neutralisation ici. Donc toute cette zone-là, donc zone de range en fait. Vous voyez en fait les fameuses zones de signalisation enseignées dans la formation vision. Zone de dégradation ou d'amélioration, ça dépend. Là pour le coup c'était zone d'amélioration. Zone de neutralisation et zone d'invalidation fonctionnent à merveille. Ça fonctionne vraiment parfaitement bien. Donc là effectivement zone de neutralisation, donc biais neutre haussier, même si on restait sous pression baissière. Et là le prix est revenu au-dessus en clôture de bougie sur 2 jours consécutifs. Donc là si vous voulez ça envoie un signal intéressant en termes de hausse, donc de la poursuite potentielle en tout cas de celle-ci, si ça ne forme pas une épaule, tête, épaule, auquel cas c'est une figure chartiste de retournement baissier. Donc on pourrait, si ça se met en place et si cette figure se valide, eh bien on pourrait assister à un nouveau flux baissier qui pourrait potentiellement donc se mettre en place. En tout cas pour le moment, c'est pas ce que le prix nous dit. Le prix nous dit voilà que là il a envie de repasser dans une phase haussière. C'est juste que l'enthousiasme des intervenants n'est pas encore véritablement au rendez-vous. Et au regard de ce qui se passe en Ukraine, ça stagne un petit peu là-bas. Et bien le prix, les indices font à peu près la même chose. Ça se remarque aussi bien sur le S&P 500 que sur le Dow Jones, même sur le CAC. Donc une grande majorité des indices, actuellement sont un peu en phase de stagnation comme ça, d'observation. Parce que voilà, il y a cette incertitude qui règne encore au niveau du contexte Russie-Ukraine. Voilà. Donc là, c'est normal ce qui se passe, parce que pour passer en journalier, si vous voulez, au-dessus de la MM50, il faut quand même y aller. Donc là, ça travaille. Là, ça travaille. On est donc dans une phase d'accumulation où pas mal d'opérateurs sont en train de placer des ordres. Donc c'est pour ça que ça range. Alors, il n'y a rien de plus à en dire pour le moment. À voir. Est-ce que le prix va venir chercher cette trendline avant d'être rejeté et de repartir à la baisse pour former une épaule tête-épaule? Donc il faudra surveiller la cassure de ce niveau-là. Ok. Si c'est pas le cas, le prix peut potentiellement encore revenir au plus bas ici, dans la zone des 14 200 pour repartir à la hausse. Donc il peut très bien rebaisser puis rebondir encore une fois à la hausse. Là à voir, c'est très indécis, vous savez, dans un range. Donc ce qu'il faut vraiment surveiller là pour le coup, c'est vraiment la sortie de cette trendline baissière en clôture journalière. Et encore une fois, une clôture journalière au-dessus de la MM50 enverrait un signal pour les acheteurs assez fort. On va aller voir ce qui se passe en H4. Alors j'ai travaillé sur toutes les unités de temps. Je n'ai trouvé aucune figure harmonique, qu'elle soit baissière ou haussière, rien du tout. Donc vous voyez ici la zone haute du range, elle a été cassée ici, retour, on a eu un pullback et derrière réintégration dedans. Et puis là le prix n'est pas revenu chercher le bas du canal, il n'est pas revenu chercher sa MM200. Vous voyez là on a une zone de convergence entre la MM200 H4 et cette zone de support des 14 200, c'est une zone de compensation. Donc à voir. En tout cas, ce que j'avais expliqué dans ma précédente vidéo, c'est que il fallait surveiller le croisement haussier MM50, MM200, c'est ce qui s'est passé ici. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que là, on reste quand même dans une configuration haussière, d'autant que en plus, oui, on est sorti de la zone de neutralisation. Donc, mais ça reste fragile, si vous voulez, ça reste encore timide, on l'a vu. La MM50 en daily est plate. Donc ce qui est tout à fait révélateur du range qui s'est mis en place. Donc là rien du tout en H4, on n'a pas de nouvelles informations, si ce n'est surveiller encore une fois la cassure de
de cette zone-là. Surveillez également un retour dans cette zone de prix qui correspond à la trendline baissière en daily, ou alors un retour baissier sur le niveau des 14 200 qui correspond à cette zone de convergence avec la MM200. Voilà. Rien de plus à en dire en H4. En H1, on va aller voir ce que ça dit. En H1, si je retrace avec Fibonacci, on voit bien que mes 23% ici ont été testés. Le prix, bam, il est monté, il est redescendu. Il est venu rebondir sur ce niveau-là des 23%. Donc, vous voyez, en plus ici, en orange, c'est un ancien niveau de gap. Donc, on a ici un support intermédiaire sur le niveau des 23% et du niveau d'un ancien gap aux alentours de 14 360 et voilà 14 280, 85. Voilà, dans cette zone-là, on a ici un petit support intermédiaire. Donc, il a plutôt bien fonctionné ici. Encore une fois, testé ici. En H1, on a un marteau ici, vous le voyez bien. Et derrière, une belle englobante. Donc, on a ici quand même une belle configuration. On a un pattern haussier. Donc, à voir si le dernier plus haut sera cassé. Est-ce qu'un flux haussier se mettra en place? Ça reste à voir. En tout cas, là, on a un beau signal d'achat. On a un beau signal haussier. Donc voilà, voir si ce mouvement va se poursuivre. Pour le moment, même là en H1, hein, si on trace une trendline, ben, ça donne à peu près ça. Grosso modo, on pourrait le faire comme celui-ci, comme ça, ou alors, vous voyez, c'est assez subjectif, même comme ça. Donc là, voilà, on a une trendline baissière intermédiaire. Ici, ça nous fait un double bottom, donc à voir, est-ce que celui-ci va se mettre en place? Parce que là, on avait un plus bas qui était plus haut que le précédent, mais là, retour sur les derniers plus bas, en double bottom légèrement décalé. Donc à voir si ce double bottom, ici en H1, fonctionne. Pour ce faire, eh bien, il va falloir casser ce dernier plus haut ici, le niveau des 14 530. Voilà, en H1, il faut que ça puisse casser avec une belle bougie, bien sûr. Si c'est un petit corps, le signal sera bien sûr beaucoup plus douteux, suspicieux qu'une belle bougie qui indique une bonne liquidité. Donc voilà, attendre là, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que d'attendre. Achat sur ce niveau-là, bien sûr, dans la zone ici des 14 350, 14 360. On est vraiment dans une bonne zone d'achat. Bon, ça semble avoir été fait. Donc après, bah là, il faut attendre tout simplement la cassure. Donc si ça casse, on laisse le flux s'installer. Ok, donc si ça casse ce niveau-là, ici, comme ça, tac, je vais mettre un trait un petit peu plus gros. Voilà, on va le mettre normal comme ça. Donc ici, il va falloir attendre que ça casse. Non, il faut me le mettre à l'endroit, merci. Voilà, donc attendre qu'un flux se mette en place en clôture de bougie H1, pullback sur ce niveau-là, qui correspondrait donc en plus trendline, ici la zone de la trendline baissière H1. Donc dans cette zone-là, attendre un pullback et ici acheter. Voilà, acheter par anticipation, hein, donc soit on passe un buy limit, soit on achète auto du marché sans attente de signal, soit on passe en M15 voire en M5 et le premier signal de prix, on l'achète. Voilà, pour aller chercher déjà dans un premier temps, on peut aller chercher ce niveau-là. 14 660 à peu près, et puis après le haut carrément la trendline ici 14 730 environ. En TP2 ce sera déjà très bien, donc qui correspond finalement, vous voyez, à ce dernier plus haut ici, la bougie avec cette mèche, on serait véritablement dedans. Donc TP1 14 660, on peut même arrondir à 14 650, TP3 14 730 qui correspond au haut de cette bougie, mais également à peu près au haut ici de ma trendline daily baissière. Voilà, donc là plutôt de l'achat pour le moment, et puis quand le prix reviendra là-dedans, anticiper potentiellement effectivement une vente sur signal si le prix revient ici, sauf si bien sûr on a une belle cassure. Donc il faudrait attendre au moins 2 heures, donc il faudrait dans ce cas là aller sur du H2, parce que le H1 on peut très bien avoir une bougie qui casse et derrière une bougie qui revient et qui clôture en dessous. Donc là, il faudrait vraiment surveiller, faire attention à ça.
Donc quitte à jouer ici la validation de cette cassure de la trendline, plutôt du H4 pour le coup. Ça sera beaucoup plus fiable parce qu'en H1, voilà, on peut très bien avoir une fausse cassure et derrière une réintégration sous la trendline. Donc à voir. Après, bon, bah, on peut prendre le risque en plaçant son SL au-dessus du dernier plus haut qu'aura marqué la bougie H1. Voilà pour ce qui est du DAX. Je vais passer maintenant sur l'or. Alors, XAU USD. On va aller sur l'or cash. Et bien l'or, je n'ai rien trouvé non plus en termes de figure harmonique. Rien de rien. Donc là, pareil, hein, l'or, ça range. La situation en Ukraine, si vous voulez, le contexte stagne. Donc pas mal d'indices stagnent. Et puis bah là, les matières premières, notamment l'or, bah effectivement, ça stagne un peu. On est plutôt dans des phases d'accumulation, de distribution assez rapide. Donc c'est pas vraiment passionnant. Moi, pareil, hein, M30, H1, H4, D1, je n'ai strictement rien trouvé en figure harmonique. Donc là, j'aurais envie de dire, on a un signal ici haussier. Donc hop, je trace, je fais comme ça. On avait une petite trendline, vous voyez, qui correspond plus à la MM20 ici. On a une cassure de cette trendline. Donc cassure de la trendline en clôture H1 et cassure de la MM20 ici, donc cassure, paf, pullback, et là ça semble remonter. Donc là, effectivement, sur le niveau des 1925, on peut potentiellement se choper un achat sur signal M5, et puis bah là, pour le coup, dans ce cas-là, surveiller la cassure de ce niveau-là, ici, 1931. Et bah, soit on est agressif et qu'on joue dans ce cas-là le flux. Donc dès que ça casse, on ne réfléchit pas. On se dit ça casse, je prends mon achat, j'attends pas la clôture. Soit on attend la clôture et dès qu'on attend la clôture, on attend un pullback sur le niveau des 1930 et un signal M5, M15 pour acheter. Là, moi, je reste de toute façon dans une configuration moyen-long terme, acheteur là sur l'or. Donc ça fait depuis longtemps que je le dis et on est quand même passé de 1650 à 2065. Donc depuis le temps que je le dis, achat. Alors oui, ça nous a pas empêché de vendre, mais c'était sur des signaux bien spécifiques, dans des zones bien spécifiques. Et puis en plus, quand on avait des signaux de convergence appuyés avec les figures harmoniques bearish, évidemment là, j'allais pas passer à côté de telles ventes. Mais globalement, il valait mieux s'orienter à l'achat sur l'or là depuis plusieurs mois, et c'est ce qu'on a fait et on s'en est très bien tiré. Voilà, on a pris les ventes aussi, mais pareil, les ventes nous ont amené pas mal d'amplitude. Donc là, voilà moi ce que je vois là à l'instant T sur l'or. Si je retrace son dernier move, eh bien vous voyez, il est venu chercher les 50%, il a percé un petit peu, il est venu rechercher ce support ici orange en support intermédiaire. Les 61%, il aurait pu y aller, mais il n'y est pas allé. Donc j'avoue que effectivement, le niveau d'achat optimal serait les 61% dans la zone des 1913. Mais vu qu'il est quand même venu chercher ici C38, tac, il est remonté, parce que là je suis en H1, il est redescendu, il est venu chercher ces 50% une fois, deux fois en double bottom décalé. Il a cassé sa trendline ici, trendline baissière H1, il a cassé à la hausse sa MM20, il est reparti pullback et là ça repart. Donc clairement, soit on prend le train en cours et on sécurise rapidement, soit on veut vraiment rentrer sur un signal, auquel cas, eh bien dans ce cas là, si on veut absolument rentrer sur un signal, on va attendre à ce qu'il y ait tout simplement, voilà, cassure de ce niveau là, avec un pullback, retour sur ce niveau là en pullback pour acheter sur un signal, petit UT M5, ça serait très bien. Hop, voilà, donc là c'est ce qu'on peut tout à fait faire. Si vraiment ça part, donc là ce qu'il faut surveiller, c'est ça, c'est la clôture H1, parce que là en M5 on peut très bien avoir une clôture M5, ça repart à la baisse, ça remonte, ça repart, donc ça peut être un peu chiant. Il faut vraiment attendre une clôture H1 et on passera dans ce cas là en M5, on attendra à ce que ça parte,
pullback et puis on cherchera un signal de prix sur du M5 pour potentiellement acheter. Après on peut faire du scalping éventuellement, chercher ici un signal de vente dans cette zone là uniquement bien sûr, parce que là il peut nous former un double top, donc ça peut être tout à fait possible, mais attention, voilà, là on a quand même un flux haussier qui s'est mis en place. Jouer contrariant peut se révéler être dangereux. Si vous estimez toutefois qu'il est intéressant de vendre, alors réduisez votre exposition dans ce cas-là, si vous êtes un petit peu dans le doute, malgré tout. Voilà, parce que là on en a une ici, hein. Là on avait une englobante, vous voyez, tac. Et puis le prix a marqué quand même un petit flux, donc c'est sûr que là, même en intraday, hein, on pouvait aller chercher, vous voyez, il a fait 0,23%, c'est quand même pas rien, quoi. En une heure de temps, voilà, on se prend une petite amplitude en termes de vente, même après en scalping, là-dedans on se prend 2 ou 3 TP, bim bam boum, terminé. Après en intraday, 1 ou 2 TP, même un seul unique, là ça suffit largement, parce qu'on est quand même dans un flux qui est haussier. Donc là, pas impossible de vendre, mais uniquement sur signal, en réduisant son exposition. Le SL au-dessus de ce dernier plus haut là, tac, comme ça nous offre un risque tout à fait réduit et mesuré. Si en plus, voilà, on veut aller rechercher ici par exemple, ou même le dernier plus bas ici, donc ça peut toujours être intéressant. Moi, j'attendrais plutôt, voilà, ça, une vraie échappée en H1, un pullback, achat sur signal de prix M5. Ça, c'est ce que moi, personnellement, je vais surveiller. Voilà les amis, on a fait le tour. Écoutez, on surveille. Et si j'ai des nouvelles en termes de suivi, je vous tiens informé dans le canal. N'hésitez pas non plus. Vous avez la possibilité de me solliciter directement en privé, vous, membres du canal Analyse. C'est ce privilège qui vous est offert puisque vous faites partie du canal Analyse. Donc vous pouvez me solliciter directement en privé. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée les amis. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.